Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire des petits crash tests make-up de quelques produits que j'ai reçus dans le sac lors de la journée presse. Donc il y avait des petites pépites que j'avais hâte de tester. Ok, on va éteindre le téléphone. Et quelques petites choses que j'ai trouvées aussi dans le calendrier de l'Avent avec Karine. Et je me suis dit, why not? On va crash tester tout ça ensemble. Comme ça, je vous dis ce que j'en pense de ces petits produits. Et voilà, là, j'ai déjà fait mon teint. Pour mes sourcils, j'ai utilisé comme d'habitude le Catrice, le Slim Matte Ultra Precise dans la teinte 030 Dark. L'anti-cerne, j'ai utilisé le Uoma Beauty que j'aime beaucoup franchement. Il est topissime, il ne file pas trop dans les ridules, il est très bien, la teinte est parfaite. Et pour fixer l'anti-cerne, j'ai utilisé cette grosse poudre là que j'ai trouvée dans le sac qu'on m'a donné à la journée presse. C'est de la marque Anastasia Beverly Hills et franchement elle est nickel, elle est fine, elle est translucide, donc elle est transparente, elle convient à toutes les carnations, elle reste pas blanche, hein, comme vous voyez bien. J'ai juste mis donc bien un petit baking comme ça pour fixer l'anti-cerne et ça a très bien fonctionné. C'est un énorme pot de, je sais même pas combien de grammes là-dedans. Bref, c'est la poudre libre fixante translucide Loose Setting Powder. Donc voilà, elle est géniale, je suis trop contente. Alors maintenant on va passer aux yeux directement et pour ça je vais faire un petit make-up sympathique avec cette magnifique palette. C'est la Natasha Denona, la Mini Star palette que Karine m'a mis comme cadeau dans le calendrier de l'Avent. Je suis trop contente, ça fait partie de ma wishlist, donc parfait. Et du coup, je me suis dit, aujourd'hui, on va la tester ensemble. Il y a de magnifiques teintes, du nude, du doré, ce magnifique duochrome là. Trop hâte. Je vais me rapprocher pour le make-up des yeux. Je n'ai pas appliqué de base à paupières, j'ai juste appliqué le reste de mon fond de teint et je l'ai poudré avec la poudre Anastasia Beverly Hills. Je prends un petit pinceau comme ceci de Zoeva, le 228 Luxe Crease. Je vais prendre cette petite teinte là, la toute claire, c'est du beige marronné hyper clair que je vais venir appliquer entre les paupières et au-dessus. Voilà. Topissime la teinte, j'adore, ça s'estompe très bien, il n'y a rien à dire. Je vais continuer l'autre œil. Une fois cette petite teinte nude appliquée en creux de paupière, je vais venir chercher en fait la teinte qui est juste ici. C'est un bronze, je sais pas, c'est un bronze clair, un beige irisé, magnifique. Et cette fois-ci, je vais commencer par le coin interne de l'œil et puis le centre et puis le coin externe. J'avais envie. Voilà, je sais pas, on va tester ça, on va voir ce que ça va donner. Donc, je prends le pinceau Sananas, le S14. J'espère que ça va aller. Voilà, ça a l'air magnifique. C'est très beau comme teinte. Donc ça va être un make-up assez simple, hein, on va dire. Hein, c'est voilà quoi, histoire de voir ce que cette palette a dans le ventre, hein, j'ai envie de dire. On tapote, on estompe, on étale. Donc voilà quoi. Voilà ce que ça donne cette teinte. Maintenant, je vais venir chercher la teinte que j'ai hâte de tremper mon pinceau dedans. C'est celle-ci là, style de vert, bleu, il est duochrome en fait, hein. Donc let's go. Et comme vous voyez bien, j'estompe avec la première teinte ici en même temps. Je pense que je vais y aller au doigt. Non, au pinceau. Très jolie couleur. Et voilà ce que ça donne. Très beau. Et enfin, je vais prendre bien sûr la teinte marron foncé là pour venir accentuer le coin externe de l'œil.
Et pour ça, je vais prendre un pinceau Zoeva, le 231 Luxe Petit Crease. Bien pigmenté. Je tapote. Et j'estompe. Voilà. C'est beau, hein? Et je vais venir étirer un tout petit peu vers l'extérieur comme ça, sans rajouter de la matière. Et estamper un petit peu les bords ici. Voilà. Maintenant, je vais venir nettoyer. D'abord, estamper un tout petit peu plus les teintes entre le vert là, duochrome et le bronze clair. Je prends un pinceau comme ceci, le Sananas S13. Et je viens fondre les bords ensemble. Voilà. Pour faire un joli dégradé. Je vais venir rajouter un tout petit peu de ce duochrome. Voilà. Voilà, là c'est trop top. Je reprends mon petit pinceau et je dégrade. Je vais reprendre la teinte bronze, celle-ci là. Je vais accentuer la couleur et mélanger en même temps. J'estampe, je réestampe plutôt les teintes ensemble. Et voilà ce que ça donne. C'est très beau, hein, c'est magnifique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer l'autre œil et puis je reviens pour finir le reste. Et pour finir, je vais prendre le pinceau, le 228 Luxe Crease que j'ai utilisé pour mettre la teinte en creux de paupière. Je reprends la même teinte, donc la toute claire. Et je vais venir estamper les bords. Un petit peu comme ceci aussi. Et voilà! Donc, maintenant qu'on a terminé avec cette magnifique petite palette, je vais vite appliquer maintenant un crayon noir en muqueuse, donc supérieure, pour accentuer le regard. Et bien sûr, et comme toujours, mon petit Sephora, le noir, le waterproof et tout. D'ailleurs, je dois le tailler. Donc voilà, j'ai appliqué mon petit crayon noir Sephora en muqueuse supérieure. J'ai appliqué un crayon crème, couleur crème beige comme ça. Le Zoeva, donc dans la teinte Soft Coal, je pense ça s'appelle. Donc voici, il est comme ceci. J'ai appliqué donc le crayon noir comme d'habitude, hein, si vous me suivez un tout petit peu, vous savez que quand j'ai la flemme d'appliquer un eyeliner noir, eh ben, je mets un tout petit peu sur les côtés histoire d'allonger un peu l'œil, donc donner un peu plus de dimension au regard. Donc juste appliquer une petite touche comme ça de crayon noir sur les côtés, voilà, pas ici, hein, juste sur les coins là, une petite mini aile on va dire. Et maintenant, on va passer au mascara. Et dans le sac que j'ai reçu avec les produits de la journée Express, j'ai trouvé ce mascara de la marque By Terry. J'ai jamais testé la marque By Terry. Et là, je trouve un mascara qui s'appelle Lash Expert Twist Brush. Donc, c'est un mascara qui se tourne comme ça. Double effet, longueur infinie, extra volume modulable. Donc, voilà. Il se présente comme ceci, voilà, le packaging est sympa avec Paris, machin, Terribly Paris. Donc voilà, j'ai hâte de le tester, donc let's go. Je vais d'abord commencer sans tourner le bazar là. Ouh là là, écoutez, je vais tourner pour voir ce que ça fait comme ça. Alors là, je suis bluffée du résultat. Il est trop beau. Je vais vous faire un petit zoom comme ça, vous voyez la différence. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que j'adore.
il allonge les cils, il les déploie, mais cils à cils comme ça, un truc de fou. Oh là là, ça fait un œil de biche comme ça. J'adore le rendu, un truc de fou. Et là, j'ai pas beaucoup travaillé le mascara comme d'habitude. Hein. Je suis épatée du résultat, j'adore. Je vais continuer l'autre œil et je reviens. Donc voilà ce que ça donne, mascara appliqué. J'aime beaucoup le rendu. Par contre, j'ai remarqué une petite chose, c'est que c'est pas un mascara qu'il faut travailler beaucoup. Parce que ici, je l'ai plus travaillé et j'ai commencé à avoir quelques petits pâtés comme ça, des cils qui se collent entre elles et tout ça. Donc voilà, franchement déjà, pas beaucoup travaillé, il déploie les cils. J'aime beaucoup le rendu de ce mascara By Terry. Je ne connais pas du tout la marque By Terry. Si vous connaissez, dites-moi mes chéris ce que vous pouvez me conseiller comme produit à tester de cette marque. Le best of de cette marque, ça m'intéresserait parce que là ça me donne vraiment envie de tester la marque By Terry un peu plus en profondeur. Donc voilà, c'est pas bon ça, c'est pas bon hein. Donc voilà, j'aime beaucoup, je le valide, il est trop beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai déjà mis du mascara sur les cils inférieurs et j'ai oublié de continuer de travailler mes ras de cils avec la palette, mais bon, c'est pas grave, je vais m'arrêter là. Ça fera un make-up assez léger, assez simple, juste le dessus travaillé. Je trouve que ça donne bien quand même. Maintenant, on va passer au teint et dans le calendrier de l'Avent. Avec Karine, elle m'a glissé ce bronzer. Je pense que je lui ai pas mis ça dans ma wishlist, mais bon, je sais pas, peut-être. Donc celui-là, c'est un bronzer de la marque Makeup Revolution. C'est de la gamme Reloaded. C'est un bronzer lumineux avec des petits trucs dorés dedans, donc un peu marbré comme ça. Canon ce bronzer, il est canon. Je vais appliquer vite fait un blush de la marque Kiko. Celui-là, je l'ai déjà depuis un petit bout de temps et j'aime beaucoup. C'est de la collection Ocean Feel en fait, la teinte 01 Sunkissed. Je pense qu'il n'y a même pas sur le site. C'est une teinte un peu pêche, magnifique, lumineux. Il est assez lumineux, très joli, ça donne bonne mine. J'aime vraiment beaucoup les blushs de chez Kiko. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'highlighter. Donc l'highlighter, je l'ai trouvé aussi dans le calendrier de l'Avent. Ça fait partie aussi de ma wishlist. Et c'est la collection Sicilian Notes de chez Kiko. Donc la teinte 01 Gold Pantelleria. Donc voilà, il est magnifique et j'ai hâte de le tester. Donc au milieu, vous avez une teinte rosée comme ça et autour, c'est une teinte champagne. Et je pense que je vais utiliser juste la teinte qui est autour. Donc je prends et let's go. Il est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est très joli. J'aime beaucoup le rendu. Waouh. Waouh. Trop bien. Et on met partout. J'adore l'highlighter. Oh Dieu. Le glow de chez Glow. Voilà, on va briller de mille feux aujourd'hui. Donc voilà les amis, oh là là, j'adore cet highlighter, il est magnifique. Donc c'est de la collection, c'est Sicilian Notes. Donc qu'est-ce qu'il me reste encore à tester? Alors, je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo avec l'unboxing de ma commande de chez Boozy Shop. J'ai commandé un coffret Wet n Wild avec une petite palette, un highlighter, des gloss comme ceci. Du coup, il y avait cette teinte-ci qui m'intrigue et que je la trouve magnifique. Je pense que je vous ai fait les swatchs dans la vidéo présentation des articles. Et franchement, cette teinte... Oh
Oh my god! C'est la teinte, c'est un coffret qui s'appelle Earth et cette teinte, elle s'appelle Virgo. Il y avait d'autres teintes aussi, comme celle-ci. Donc ça, c'est la teinte Capricorn. Je l'ai utilisée dans un tuto. Je ne sais pas s'il est sorti déjà ou pas. S'il est sorti, je vous mettrai le petit i juste là. Je vous l'accrocherai. Et une autre teinte, et cette teinte rosée dorée qui s'appelle Taurus. En fait, c'est des signes astrologiques en fait. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de tester celui-là pour voir ce que ça va donner. Donc, let's go. Je vous fais un petit swatch pour vous montrer la teinte. Très joli, c'est duochrome, donc il y a du gris, il y a du rose, il y a du violet, mais oh là là, hâte de tester ça. Magnifique. On en parle de cette teinte. Magnifique, j'ai envie de dire. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis en amour de cette teinte-ci. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Voilà, tout ce que j'aime, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai oublié de faire quand même une petite touche lumière en coin interne. On peut pas passer à côté de la touche lumière en coin interne de l'œil. C'est pas possible, mes chéris. Et du coup, je vais prendre la teinte dorée qui est juste ici. Voilà. Waouh! Magnifique! Et j'en applique un tout petit peu là aussi. Et voilà les amis, et voilà mes chéris, le rendu de ce make-up d'aujourd'hui. Je vais enlever mes oreilles de chat parce que j'ai mal derrière mes oreilles. Donc ouais, je fais aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. J'avais pas laissé devant, rien du tout. On va les aplatir comme ceci et ça ira très très bien. Donc voilà, j'espère vraiment que ce look vous a plu. Il est facile, il est simple. Donc il faut juste appliquer les couleurs l'une après l'autre et c'est tout. Il y en a qui vont me dire ouais mais c'est trop facile pour toi, mais nous on a du mal et tout ça. Mais franchement, c'est pas difficile. Il faut juste commencer donc à s'entraîner un tout petit peu et vous allez savoir de vous-même en fait comment vous allez sentir en fait quand vous allez appliquer une teinte, s'il faut en rajouter, si vous aimez, vous allez y arriver mes chéris, je suis certaine. Moi j'ai pas pris de cours, je suis pas make-up artiste, rien du tout. En fait je dis ça parce que je reçois beaucoup de commentaires pour me dire comment t'as fait, tu te maquilles super bien, t'as pris des cours, tu fais comment? Nous on n'arrive pas, pardon. Comment tu fais? Ah ben j'ai rien fait, j'ai pas fait des cours, rien du tout parce que j'aime ça. Et voilà, je fais des tests, je regarde ce qui me va, ce qui ne va pas, les teintes, comment ça fonctionne ensemble et tout. Et voilà, tout simplement mes chéris, c'est juste quand on veut, on peut. Voilà, tout simplement, tout simplement. Donc j'espère vraiment que ce look vous a plu. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il manque quand même une petite touche couleur en dessous, mais bon, c'est pas grave, hein, voilà, un jour comme ci, un jour comme ça, donc voilà. J'aime beaucoup le rendu du highlighter, très très joli highlighter. Voilà, moi les highlighters Kiko, je les adore. La petite palette, alors là, voilà, il n'y a rien à dire, hein, les couleurs parlent d'elles-mêmes, le rendu parle de lui-même. J'aime beaucoup cette palette, les teintes, j'adore. Le mascara by Terry, c'est vraiment une très 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 belle découverte pour moi. J'adore, j'adore, j'adore l'application, le rendu qu'il fait, j'aime beaucoup beaucoup. Le bronzer, trop bien, il est trop bien. Franchement, si vous n'avez pas le budget pour acheter un bronzer très connu, ah bah, celui-là, il fait l'affaire très très bien. Il est magnifique, il fond dans la peau, il est pigmenté, je suis vraiment très surprise de ce bronzer, mais vraiment, il n'a rien à envier à d'autres grandes marques. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre aujourd'hui? Le gloss, alors là, c'est un coup de cœur. Hein. J'adore la teinte. En général, moi, les gloss et les rouges à lèvres Wet n Wild, j'aime beaucoup. C'est une très très bonne qualité. Donc voilà, mes chéris, la poudre que j'ai appliquée en dessous des yeux, eh ben, ça n'a pas grisé. Mon concealer n'a pas filé dans les ridules, c'est trop bien. Je vais me rapprocher comme ça vous voyez mieux le rendu de ce make-up. J'ai oublié d'appliquer un fard irisé en dessous du sourcil. Je vais le faire maintenant et je vais le faire avec l'highlighter. Et
bien sûr, je vais venir estamper avec le gros pinceau 228 pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Et voilà. Il fallait cette petite touche là. Ouais, il fallait. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire si vous avez déjà testé la petite palette, l'highlighter, etc., etc. Ce que vous en pensez. Si vous partagez le même avis que moi, n'hésitez pas à me parler un peu plus de la marque By Terry. Et voilà mes chéris, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir. Je vous fais des énormes bisous, mes rayons de soleil, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.